Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. J'ai souvent des questions effectivement liées au rat, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une foire aux questions exclusivement réservée aux rongeurs, et notamment effectivement aux rats. Donc on va commencer tout de suite par vos questions. Alors, dans les questions, j'ai Christophe de Bretagne qui me dit je n'ai jamais eu de rat chez moi depuis 20 ans que j'habite ici. J'entends désormais gratter dans les murs assez fort. Je pense que c'est un rat. Pourquoi sont-ils arrivés ici? Alors, ma réponse, je dirais, va être un petit peu une réponse de Normand. C'est marrant parce qu'il est de Bretagne. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu, je dirais, la faute à pas de chance. Parce qu'il doit y avoir à proximité soit un développement important de rats qui se fait. Il faut savoir qu'en fait, un couple de rats, si rien n'est fait pour les éliminer, ça fait à peu près 6 à 8 000 rats au bout d'une année. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'on va pas avoir 6 à 8 000 rats dans un grenier. Voilà, ça fait peur aux gens des fois qu'on peut annoncer ça. Mais voilà, on va pas avoir 8 000 rats dans un grenier. Il va falloir qu'ils étendent leur zone pour que tout le monde trouve à manger. Et donc il se peut qu'il y ait à proximité, voilà. Moi, ça m'arrive des fois d'intervenir chez des gens où il y a des poulaillers dans le quartier. Ben forcément, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui aient des rats, ils vont se propager. Et un jour, il y en a un qui trouve une entrée qui mène effectivement dans le mur d'une maison, un sous-sol et autres. Et on peut effectivement le retrouver dans la maison. D'ailleurs, je vous invite à regarder quelques autres vidéos sur le même sujet par rapport aux rats. On peut effectivement du coup le retrouver dans la maison. Il suffit aussi qu'on ait des arbres qui donnent sur la toiture. Il peut grimper et se retrouver effectivement rapidement sur les tuiles ou des fois un toit d'une maison très très bas. Enfin, il y a différents paramètres. Voilà, ce qu'il faut trouver, c'est effectivement par où, voilà, où ils sont et surtout par où ils arrivent pour éviter que ça se renouvelle. Nous avons une autre question de Sophie de Niort. Il faut quelle taille de trou pour qu'un rat entre dans un local? Alors, il faut savoir que la réponse va peut-être vous surprendre, mais il suffit d'un trou de 15 à 20 mm pour qu'un rat puisse rentrer. Donc, c'est gros comme une pièce de 50 centimes, disons. Donc, voilà. Donc, il suffit de pas grand-chose. Un rat peut vraiment se faufiler dans beaucoup d'endroits. Si jamais il n'a pas la place, et bien effectivement, il peut grignoter voilà, le trou qui serait trop petit pour qu'il passe pour pouvoir passer. Mais voilà, il suffit de pas grand chose, effectivement, malheureusement, pour qu'il puisse passer. Nous avons dans les questions. Alors, attendez. Philippe d'Alsace qui m'a posé deux questions et qui me dit bon, qu'il est abonné à ma chaîne. Merci pour ce commentaire. Un rat peut-il vivre seul? Alors, par définition, non. Un rat ne peut pas vivre seul, il va forcément vivre en colonie. Après, effectivement, on peut se retrouver avec un seul rat dans son grenier, voilà, parce que peut-être qu'il n'y a pas très très loin de là le reste de la colonie, un petit peu comme la question précédente, je dirais. Donc un rat, par définition, non, ne vit pas seul. Sa deuxième question, c'était existe-t-il des prédateurs pour lutter contre les rats? Alors oui, il existe effectivement évidemment quelques prédateurs pour lutter contre les rats. On va avoir tout ce qui est la chouette effraie. Voilà, je vous mets voilà, quelques photos de ces prédateurs, je dirais, en image. On va avoir également le hibou, la buse et les serpents. Mais également tout ce qui est fouine, hermine. Et bien évidemment, on va retrouver aussi dans la liste des prédateurs le renard. Et je sais, vous allez me dire que j'ai oublié dans la liste de dire les chats. Alors, je serais tenté de dire oui et non par rapport à cette question, parce que quand vous avez un rat d'une certaine taille, tous les chats ne vont pas forcément y aller. Moi, personnellement, j'ai deux chats. Ils vont pas aller sur un rat, ça c'est sûr. Une autre question, une question de Laurent. Quelle maladie peut transmettre un rat? Il y a plusieurs maladies qui peuvent être transmises effectivement par les crottes, mais surtout par l'urine des rats. Ça va être la leptospirose, maladie que l'on appelle très souvent la maladie du rat. La leptospirose effectivement peut être mortelle pour les animaux domestiques, mais également pour l'humain. Ensuite, on va retrouver également tout ce qui est méningite, ténia, salmonellose, voilà. Principalement voilà, pour ces maladies. Bon, évidemment, il y en a bien d'autres, mais ça, ce sont effectivement les principales qui peuvent être amenées par le rat. Donc faites attention si vous devez nettoyer voilà, des excréments, des traces d'urine de rat, à bien vous protéger, mettre des gants, voilà, nettoyer tout ça, jeter après tout ça, et, voilà, à bien voilà, désinfecter pour éviter effectivement tout risque de contamination. Et enfin une dernière question,
de Jules de Marseille qui me dit combien y a-t-il de rats en France? Alors la réponse ne peut être qu'une estimation, parce qu'évidemment, ben, si on le savait, on saurait où les trouver, on pourrait les éliminer. On estime à peu près qu'il y a 3 fois plus de rats sur Terre que d'humains. Donc on est 67 millions en France, donc on peut estimer qu'il y ait, disons, 200 millions de rats. Après, il faut savoir que les rats ont quand même une utilité, dans le sens où quand ils sont dans les égouts, ben, ils vont manger voilà, tout ce qui peut être résidus et autres qui va partir dans les égouts. Voilà, c'est effectivement gênant quand on les a ben, voilà, au niveau des habitations, des locaux et par rapport à toutes les dégradations que ça peut effectivement amener. Voilà, donc j'espère que la réponse que vous cherchiez était dans ces questions. Si vous ne l'avez pas, mettez-la en commentaire, j'y répondrai voilà, de toute façon et je ferai peut-être à l'occasion une autre vidéo sur le même sujet. Bon allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.